Bonsoir tout le monde. Tous les programmes d'employabilité, aujourd'hui, je vais vous parler de un en particulier qui s'appelle Très disponible et capable. Je vais juste partir. Je vais partager mon écran. Voilà. Voilà. OK. Donc, Très disponible et capable, c'est le nom du programme et le programme prône l'embauche inclusive. Là, vous allez voir, vous voyez dans le bas à gauche, il y a deux logos. Le premier, c'est celui de la Société québécoise de la déficience intellectuelle. Et le deuxième, c'est celui du Centre à pas de géant. Et ça, c'est parce qu'on est trois coordonnateurs du programme en ce moment. Et on est accueillis par des organismes hôtes, HOTE, euh, pour pouvoir justement pour mettre en place le programme et qu'on puisse aller vraiment rejoindre tout le Québec, on a fallu nous diviser en deux organismes hauts. Et donc, c'est pour ça. Je vais réintroduire. Là, pour ce soir, c'est juste moi qui présente, mais à la toute fin, je vais vous présenter rapidement mes deux autres collègues. Donc, qui sommes-nous? En fait, PDC est un programme national d'employabilité. Donc, il y a une présence vraiment partout à travers le Canada. Et initialement, c'était vraiment une initiative qui est partie en partenariat avec Inclusion Canada et l'Alliance canadienne de l'autisme. Donc, les deux ensemble, il fallait présenter le projet au gouvernement fédéral, a réussi à le convaincre. Et le programme est financé jusqu'en 2027. Donc, la preuve que ça fonctionne, c'est qu'ils l'ont vraiment, ils ont fait une extension et ont réussi à le financer jusqu'en 2027. Puis initialement, c'est supposé d'arrêter en 2025. Donc, l'objectif du programme, c'est vraiment de rendre le marché du travail plus accessible aux personnes autistes ou ayant une déficience intellectuelle. Et comment? Ben, une façon de le faire, c'est en finançant des mesures d'accommodement pour ces personnes-là en emploi. Mais il y a aussi trois axes d'intervention où on peut financer des mesures d'accommodement. Il y a au niveau de l'étude postsecondaire, donc les étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études, mais qui ils ont beaucoup de difficultés, ils ont des besoins particuliers. Alors, à ce moment-là, PDC pourrait intervenir et financer les mesures, les soutiens à ces participants, aux étudiants. Il y a aussi pour les travailleurs autonomes, donc une personne qui veut partir à son compte, les entrepreneurs, les travailleurs autonomes, on peut aussi aider à ce niveau pour financer un peu, qui puisse démarrer son entreprise. Et sinon, ben, la majorité, le trois quarts du temps, ce qu'on finance, c'est vraiment les personnes en emploi, donc l'embauche inclusive. Je vais y aller un peu plus en détail dans les prochaines diapos. Donc, la vision, évidemment, c'est vraiment que tout le monde puisse avoir un emploi parce que tout le monde a le droit au marché du travail. Donc, comment qu'on s'y prend? Bien, c'est sûr que lorsque les entreprises ne sont pas informées, ça va nulle part. Donc, notre premier objectif, c'est vraiment d'aller sensibiliser les entreprises. Toutes les entreprises du Québec, tout le monde, tous ceux qui sont ouverts à nous parler. Donc, on fait beaucoup d'éducation, on fait des formations de sensibilisation, des présentations. Et évidemment, à travers la sensibilisation, on réussit maintenant à faciliter des liens entre les chercheurs d'emploi, les entreprises qui cherchent à embaucher et les organismes en employabilité. Donc, ce qu'on fait, une fois que l'entreprise est sensibilisée, on va les mettre en contact avec des organismes en employabilité qui, eux, s'occupent d'aider des chercheurs d'emploi à trouver un emploi. Donc, ce qu'on fait en plus de ça, c'est qu'on va vraiment offrir aux organismes une aide financière pour qu'ils puissent mettre en place les accompagnements nécessaires aux personnes autistes ou ayant une déficience intellectuelle. Je vais vous expliquer plus en détail dans les prochaines diapos. Donc, ça, c'est juste une illustration pour vous montrer un petit peu la boucle. C'est juste pour vous montrer que, dans un sens, nous formons un tout. Nous formons un parce que l'employeur, il cherche des employés compétents et l'employé compétent a besoin du soutien de l'organisme en employabilité.
Et l'organisme en employabilité a besoin du soutien financier du programme PDC. Une autre illustration, c'est pour vous montrer qu'on est vraiment présent tout au long du processus d'une embauche. Donc, lorsque le candidat est embauché, on favorise son adaptation ou sa réussite au travail en fournissant des aides simultanées à l'organisme en employabilité. Donc, chaque organisme a un conseiller en emploi qui s'occupe de faire le suivi post-embauche du candidat. Et on aide en même temps l'employeur pour savoir est-ce que ça se passe bien, est-ce qu'il a des questions, est-ce que si jamais le conseiller en employabilité n'est plus là, n'est plus en poste, donc c'est nous, on va prendre la relève, on va s'assurer de pouvoir référer l'employeur à quelqu'un d'autre qui va pouvoir l'aider pour savoir un petit peu comment gérer le candidat si besoin. Quoi faire dans telle ou telle situation. Donc, on est toujours présent et il y a toujours un conseiller qui est derrière le candidat, qui est là pour supporter le candidat, s'assurer qu'il va bien et en même temps pour répondre aux questions du superviseur, par exemple, du gestionnaire ou de l'entreprise. Donc, le partenariat, plus spécifiquement, c'est ça. Donc, TDC, on ne connaît pas les candidats, les chercheurs d'emploi, on ne gère pas ces personnes-là. Ce qu'on fait plutôt, c'est qu'on complimente les efforts des organismes en employabilité qui existent déjà sur l'île de Montréal. Donc, les organismes en employabilité, c'est eux les experts, c'est eux qui connaissent leurs candidats, c'est eux qui vont aider les candidats à bâtir un bon CV, qui vont pratiquer les entrevues avec eux. Et ensuite, ils vont essayer de les aider à trouver un emploi. Ce qu'on fait, nous, pendant ce temps-là, à temps plein, c'est qu'on va aller chercher plus d'opportunités d'emploi. On va aller faire de la sensibilisation aux employeurs. On va fournir des... Donc, une fois que la sensibilisation est faite en temps normal, l'employeur finit par nous faire parvenir des offres d'emploi et nous, on va les diffuser auprès des organismes en employabilité. Donc, on ajoute à ce qu'ils font déjà. Donc, c'est ça. Les organismes en employabilité ont des conseillers en emploi qui s'occupent d'accompagner et de soutenir les chercheurs d'emploi. Nous, on s'occupe de faire de la prospection, qu'on appelle, sensibiliser les employeurs. On va faciliter le lien. Une fois qu'un employeur se dit engagé, veut faire une embauche inclusive, donc là, on facilite le lien, on va le mettre en contact avec les organismes en employabilité pour que ces organismes puissent envoyer des CV. Et en même temps, on peut financer, on va aller vraiment offrir des fonds pour les mesures de soutien en milieu de travail. OK? Donc, en gros, comment ça fonctionne plus spécifiquement, c'est qu'une fois avoir fait la sensibilisation, on va générer une demande d'emploi. Donc, l'entreprise va nous dire, va nous envoyer les postes qu'ils cherchent à combler, à pourvoir. Et ces postes-là, c'est sûr qu'on fait beaucoup de sensibilisation auprès de l'équipe de recrutement, l'équipe de dotation. On s'assied avec eux et on s'assure vraiment, est-ce que la description de poste est inclusive? Qu'est-ce qu'il faut juste modifier, enlever, ajouter pour vraiment aller rejoindre la majorité de la population neurodiverse. Une fois que ça c'est fait, une fois qu'on a vraiment sensibilisé même les recruteurs sur comment faire une entrevue d'embauche inclusive, quel genre de questions poser, quel genre de questions éviter. Là, on va, donc une fois que tout ça est fait et que l'entreprise dit c'est bon, on a ce poste-là qu'on aimerait qu'on pourvoir, est-ce que vous avez des candidats? On va à ce moment-là prendre la description de poste et on va l'acheminer, on va le diffuser auprès des organismes en employabilité, donc ce qu'on appelle nos partenaires. En ce moment, on en a autour plus de 30. Je pense qu'on touche les 40, un petit peu partout sur l'île de Montréal, Rive-Sud, Rive-Nord aussi. Après ça, on va coordonner le processus d'embauche, c'est-à-dire qu'on va s'assurer de mettre le conseiller en employabilité, le candidat et le recruteur en relation. Et on laisse le processus normal se dérouler, là, donc le processus d'embauche. Donc, une entrevue qui se fait. Suite à l'entrevue, si tout va bien, bien, ils vont passer à l'étape suivante, qui est peut-être faire une offre d'emploi. Et nous, on s'assure
tout au long du processus, qu'on est juste toujours là pour soutenir l'employeur et évidemment l'employé. Si l'employé a un besoin particulier, euh, donc nous, on va pouvoir discuter avec l'employeur, donc l'entreprise, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour être capable d'accommoder l'employé. Donc, c'est un peu ça le modèle. Donc, le rôle de PDC dans le partenariat, donc notre rôle avec les organismes en employabilité, parce que là, je vous ai parlé un petit peu plus de notre rôle avec les entreprises, mais plus spécifiquement avec le partenariat avec les organismes en employabilité, c'est que avant l'embauche, c'est sûr qu'on va aller vraiment bien former l'employeur, l'entreprise, le superviseur, le gestionnaire, l'équipe de recrutement s'il y en a, les personnes, nos ressources humaines. Donc, on fait un échange d'informations avec eux. On s'assure de connaître quels sont les postes vacants, quels sont les meilleurs postes qui pourraient combler, qui pourraient vraiment satisfaire à notre bassin de population également, notre bassin de nos chercheurs d'emploi. Et on va les partager avec l'organisme. L'organisme, donc on reçoit, on va traiter les différents formulaires. Bon, évidemment, il y a des formulaires à remplir, mais ça, je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça ne vous touche pas, ça ne vous concerne pas. Mais en gros, c'est que au cours de l'emploi, c'est qu'on est vraiment toujours là pour maintenir un contact avec l'organisme et l'employeur. Donc, l'organisme a le conseiller en employabilité qui fait son suivi avec son candidat. Si on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec le gestionnaire ou avec l'équipe, à ce moment-là, l'organisme en employabilité, le conseiller va nous en faire part et nous, on pourra par la suite amener ça au gestionnaire ou en fait nos contacts qu'on a eus dans l'entreprise pour savoir si tout se passe bien, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour améliorer, pour faciliter le processus d'embauche pour le chercheur d'emploi, ouais, pour le candidat, pour l'employé en fait, parce que rendu là, il est déjà embauché. Et donc, une fois qu'il est embauché, tout se passe bien, mais que là, on se rend compte, OK, il y a peut-être besoin de quelque chose pour que ça fonctionne mieux. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a un manque à quelque part. C'est ce que nous, on appelle les mesures d'accommodement. Souvent, on nous demande, mais quel genre de mesures d'accommodement que vous pouvez financer, qu'on peut financer. Et on dit tout le temps, mais évidemment, c'est pas une liste, il n'y a pas une liste fixe parce que ça peut être tout. Ça peut être n'importe quoi qui est directement en lien avec la réussite de l'employé dans son poste. Je vous cite quand même quelques exemples. Donc, par exemple, un coach professionnel, donc un job coach qu'on va appeler, qui va venir sur le terrain, qui va accompagner l'employé dans ses fonctions pour un peu pour lui, en fait, s'il a besoin de plus de formation, s'il a besoin de plus d'exemples, s'il a besoin d'aide, c'est le job coach qui va s'occuper de faire ça. S'il a besoin de plus d'explications, c'est le job coach qui va s'occuper de faire ça. Si, admettons que l'employeur n'a pas le temps, ils sont en manque d'employés, donc en manque de staff, il n'y a personne pour donner plus de temps pour aider l'employé. À ce moment-là, on peut faire venir un job coach et on va pouvoir financer ses heures de travail, les heures qu'il aurait fournies sur le terrain à aider l'employé. Ça peut être un coach de vie, ça peut être plus sur comment gérer son stress, comment bâtir sa routine, laver ses vêtements, s'assurer que ses vêtements sont propres, s'assurer qu'il a fait son lunch, s'assurer qu'il arrive à temps. Ça dépend de chaque personne, mais ça, c'est quelque chose qu'on peut également financer. Tout ce qui est livres éducatifs, manuels, guides de référence, tout ce qui est technologie aussi, des logiciels, outils, équipements adaptés pour la personne, on peut aussi financer parce que c'est directement en lien avec le succès du poste de la personne. C'est directement en lien avec ses défis. Transport aussi, si jamais la personne a réussi à dénicher un emploi qui est quand même assez loin, puis pas certain, il ne sait pas comment s'y rendre, il y aura tout le temps quelqu'un, un conseiller idéalement en employabilité qui va pouvoir l'accompagner chaque matin jusqu'à ce qu'il se sente à l'aise et confortable de le faire toute seule. S'il n'y a pas les moyens non plus de payer pour le transport, on peut aussi financer le transport pour les débuts seulement, jusqu'à ce qu'il trouve une façon de le faire par lui-même, ou bien jusqu'à ce qu'il ait sa première paye. Donc,
Là, à ce moment-là, on considère qu'il est rendu autonome. Et c'est ça, donc exigence supplémentaire pour le lieu de travail. Ben, c'est ça. Donc, s'il y a besoin des bottes de travail ou de l'équipement spécifique, qu'il n'y a aucune façon qu'il puisse se permettre de s'acheter ça et que c'est obligatoire de l'entreprise, on peut également financer ça pour aider, euh, pour aider dans son processus de se maintenir son emploi. Ensuite, bon, même chose pour tout ce qui est études postsecondaires et les travailleurs autonomes. Les personnes qui souhaitent poursuivre leurs études du cégep ou bien à l'université. On a aussi des partenariats avec des universités et des cégeps qui, lorsque les étudiants qui sont soit autistes ou bien qui ont une déficience intellectuelle et qui vraiment ils veulent absolument réussir, mais qui n'y arrivent pas parce qu'ils ont besoin de plus de formation, plus d'exemples, plus d'aide, à ce moment-là, on peut financer aussi un job coach. Non, on n'appelle pas ça des job coachs, ça s'appelle des tuteurs. Mais sinon, des coachs de vie ou quelqu'un qui va pouvoir accompagner la personne. S'il y a besoin d'aide pour la prise de notes également, on peut financer les heures qu'un tuteur pourrait prendre et donner à cette personne-là pour l'aider pour qu'il puisse réussir ses examens et qu'il ait son diplôme. Pour tout ce qui est travailleur autonome, même chose, s'il y a besoin d'outils, équipements adaptés, technologies, on peut financer tout ça. C'est sûr que c'est pas illimité à ce niveau-là, mais si la personne a déjà son plan d'affaires et qui est déjà parti, mais qui a besoin juste de cette aide-là, on pourrait financer jusqu'à 5 000 pour l'aider, pour qu'il puisse vraiment démarrer son entreprise et ait un succès à ce niveau-là. Je pense que ça ici, c'est la même chose. Je pense que la diapo s'est retrouvée 2 fois. Désolée pour ça. OK. On se demande, OK, mais ça prend quoi pour être admissible? Donc, quels sont les critères? Donc, pour qu'une personne puisse bénéficier du programme PDC, donc des mesures d'accompagnement, mesures de soutien, le financement de mesures de soutien, l'accompagnement et tout ça, il faut que premièrement, la personne soit capable de travailler. C'est vraiment visé pour ceux qui sont prêts à intégrer le marché du travail. Ensuite, c'est vraiment visé aux personnes qui ont une déficience intellectuelle ou qui sont sur le spectre de l'autisme. Donc, il faut au moins que la personne s'identifie comme ayant une déficience intellectuelle ou qui est sur le spectre de l'autisme. Euh, au minimum, pas besoin d'avoir un diagnostic, on n'a pas besoin d'un papier, mais il faut que la personne s'autodéclare un ou l'autre pour être admissible. Donc, une personne qui a seulement un TDAH, par exemple, ça ne fonctionne pas. Le programme, c'est vraiment visé à cette population-là. Être un candidat potentiel de l'organisme. Évidemment, on ne travaille pas directement avec les chercheurs d'emploi, donc il faut que ça passe par un organisme en employabilité. Donc, si vous êtes des parents, vous avez des enfants, si là, vous savez qu'il y a un programme qui peut soutenir les organismes en employabilité, et que vous voulez que votre enfant puisse avoir de l'aide à ce niveau-là pour se trouver un emploi, il faut absolument qu'il passe par un organisme en employabilité. Si vous m'écrivez, par exemple, et vous me dites mon fils cherche un emploi en TI, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout ce que je pourrais faire à ce moment-là, c'est vous référer à un organisme en employabilité. C'est eux qui vont prendre en charge son dossier, qui vont lui attitrer un conseiller en employabilité et qui vont l'aider, vont lui poser des questions, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu veux faire, on va voir si son CV est bien fait. Et à ce moment-là, moi, je pourrais aller chercher plus d'opportunités d'emploi en TI, donc dans le domaine de l'informatique, et je pourrais générer plus d'opportunités d'emploi. À ce moment-là, l'organisme en employabilité va m'envoyer le CV et je vais pouvoir aider à faire le match, aider à les mettre en relation. Mais je ne travaille pas directement avec le chercheur d'emploi. Donc, je ne le connais pas et je ne lui parle pas. Il ne me voit pas, il ne me parle pas non plus. Et dernier critère, c'est être légalement autorisé à travailler et à étudier au Canada, évidemment. OK.
question plus intéressante, c'est ben, est-ce que ça fonctionne? Souvent, on me demande ça. Ça marche-tu vraiment? Mais premièrement, on est un programme pan-canadien. Je vous ai dit au début, il y a une présence partout à travers le Canada. Donc, c'est quand même assez gros. C'est pas nouveau, c'est pas petit. Le programme existe depuis 2014. Donc, ça fait déjà 10 ans qu'on est là. Et comme je vous ai dit au début, on est encore financé jusqu'en 2027. Depuis le début, on a réussi à créer autour de 5 000 emplois. Donc, je dis créer, mais c'est aussi combler. On a comblé 5 000 postes depuis 2014 et ce, sans subvention salariale. On sort du modèle de subvention salariale, de manque de productivité et à la place, notre énergie est injectée dans les mesures d'accommodement et la sensibilisation. L'employeur, s'est sensibilisé, sait comment accommoder un employé qui est neurodiverse. Là, on se rend compte que ça marche. Et qu'en même temps, l'employé a besoin d'aide. Je vous donne un exemple. L'exemple le plus facile, c'est, mettons, une personne qui est sur le spectre de l'autisme et qui a une sensibilité sensorielle et qu'elle se retrouve dans un environnement de travail qui est à air ouvert, qui fait beaucoup de bruit, et qu'elle commence à perdre son focus, il n'arrive plus à se concentrer, c'est trop fort et c'est trop bruyant, et que ça commence à affecter sa productivité. Ce qu'on fait, pour la place, c'est qu'on va financer, par exemple, un casque d'écoute, des écouteurs. Ou il y a plein de nouvelles technologies en ce moment qui sont faites pour comme canceller un petit peu le bruit de l'environnement, diminuer le bruit de l'environnement. Et donc, ça permettrait à la personne de maintenir, de garder son emploi. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les mesures d'accommodement qu'on peut financer et la personne est payée autant que monsieur, madame, tout le monde qui fait le même poste. Au Québec, plus particulièrement, on touche les 1000 embauches et plus parce que à chaque jour, à chaque trimestre, on regroupe les données puis ça monte à chaque fois. Et on a des partenaires avec plus de 300 entreprises. Je parle maintenant le point de vue des employeurs. Donc, dans la même question, est-ce que ça fonctionne? Bien, on est allé demander aux employeurs qui ont embauché à travers PDC leur point de vue. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a vraiment il y a 3 grandes caractéristiques qui sont soulevées. Et c'est la loyauté de l'employé, son attitude et sa contribution aux marges de profit. Donc, 96 des employeurs ont dit que l'employé qu'ils ont embauché était aussi performant ou même meilleur que la moyenne au niveau de la loyauté. Même chose, attitude, 97 des employeurs ont dit qu'il avait que son attitude était aussi performante ou même meilleure que la moyenne. Et même chose pour la contribution moyenne à la marge de profit. Donc, 85 des employeurs ont dit oui. Pour un total de 91 des employeurs qui ont embauché à travers PDC se sont dit satisfaits de leurs employés. Donc, satisfaits de leur embauche. Ce qui est quand même excellent. C'est sûr que des fois, c'est juste pas le bon match. C'est juste pas. Il y a eu des essais, mais qu'on s'est rendu compte qu'en bout de ligne, c'était pas pour le candidat n'a pas trop aimé ça. Donc, pour les employés, les employeurs qui ont eu des candidats qui ont décidé de quitter, par exemple, parce qu'ils n'ont pas aimé le poste, ça l'arrive avec monsieur, madame, tout le monde. Donc, c'est là que souvent l'employeur va juste dire, OK, est-ce que vous pouvez nous envoyer quelqu'un d'autre? Vu que ça n'a pas marché avec cet employé-là. Dans la même étude, ils ont fait une étude un petit peu plus poussée, encore une fois. Ils ont demandé d'autres questions, on fait des sondages, sont allés sur le terrain, on est allé vraiment recueillir beaucoup de. Je dis, oh, mais c'est pas moi qui l'ai fait, c'est une équipe nationale. On est allé vraiment poser des questions plus directes aux employeurs, aux gestionnaires, et voici les données qu'on a pu recueillir. Là, je vous ai déjà parlé de la contribution positive au moral du milieu du travail. On a parlé de l'attitude. La ponctualité, l'assiduité, ce sont aussi d'autres caractéristiques qui ont été soulevées majoritairement par les employeurs.
Productivité, 76% des entreprises ont indiqué que l'employé qui ont embauché était aussi bon, même meilleur que la moyenne sur le plan de la productivité, ce qui est excellent. Euh, et 92% des entreprises ont dit que leur expérience globale avec PDC était bonne ou même excellente. Donc, ce qu'on comprend, c'est que, premièrement, ça fonctionne, oui, parce qu'on le fait, ça fait 10 ans, mais aussi les employeurs apprécient le support, l'aide, le fait qu'il y a tout le temps quelqu'un qui va les suivre tout au long de l'embauche, du début jusqu'à la fin, pour les aider justement dans la gestion de leurs employés. C'est quelques exemples d'entreprises qui ont embauché à travers PDC. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment des grands groupes nationaux comme Air Canada, PepsiCo, Costco, Purolator. Ils ont tous embauché à travers. Purolator, il y a quelqu'un qui vient juste d'être embauché au mois de septembre à travers notre sensibilisation, à travers le programme PDC. Et donc, je vous montre un peu les coordonnées des trois, de moi et mes deux autres collègues, donc les coordonnateurs du programme au Québec. Dans chaque province, il y a des coordonnateurs du programme et au Québec, on est trois. Donc, il y a moi. Je pense que j'ai même pas mentionné mon nom au début. Donc, moi, c'est Olma Souleyman, Morgane Clément, ma collègue, et Marc Arthur. Ces deux-là, Morgane et Marc Arthur, sont accueillis par le Centre à pas de géant. Donc, voilà. Et puis, c'est tout. Donc, là, vu qu'on n'est pas beaucoup, on peut vraiment rentrer plus dans le sujet, puis je pourrais répondre à toutes vos questions si vous en avez. Je vais juste fermer mon partage. Oh, je vous montre juste, vous voyez sur cette slide, dans le bas, il y a le site Internet. Bon, c'est écrit en anglais, Ready, Willing and Able, mais il y a la version française. Sur ce site Internet, il y a tout ce que vous avez besoin de savoir sur comment faire une embauche inclusive. Des deux côtés, au niveau de l'employé, au niveau de l'employeur, au niveau des organismes, au niveau même des parents. Comment que je fais pour préparer mon fils ou ma fille? Tout est sur ce site Internet-là. Ben, merci beaucoup. C'est une belle présentation. On va prendre les questions. Donc, je pense qu'on est un petit groupe. Donc, vous pouvez également ouvrir votre caméra ou poser la question ou l'écrire dans le chat. Il n'y a aucun problème. Donc, je vais fermer l'enregistrement. Puis, comme ça, on va avoir tout le reste, à peu près, il nous reste à peu près une vingtaine de minutes là, si vous voulez discuter et autres questions. J'ai moi